Fin du mois dit update du Project Pan Skincare et je suis très contente puisqu'il y a pas mal de produits qui sont longs à terminer et qui ont changé, donc on va voir tout ça. Pour commencer, ma crème Nivea, la Naturally Good à l'aloe vera que j'utilisais donc le matin est complètement terminée, c'est complètement vide, donc je suis très contente. J'ai beaucoup aimé cette crème-ci pour le coup. Elle est bien si vous cherchez juste à vous hydrater la peau, mais sinon elle apporte pas autre chose particulièrement. Mais c'est pas fini puisque j'ai aussi terminé mon autre crème, donc de chez Lacura, la crème visage à la rose que j'utilisais le soir, qui est aussi complètement terminée. Je l'ai beaucoup aimée, elle est hyper adaptée je trouve pour les peaux grasses. Elle est hydratante mais en fait elle avait une texture baume qui était trop agréable à appliquer sur le visage. Franchement j'ai adoré l'utiliser comparé à d'autres crèmes qui vont, même sans être nourrissantes, laisser vraiment un aspect gras sur ma peau au moment d'aller me coucher. Celle-ci c'était pas le cas du tout. J'avais vraiment l'impression que la crème elle avait pénétré dans ma peau. J'avais une sensation de confort qui était trop agréable. Il me semble que c'est pas une gamme permanente chez Lacura, donc dommage. Mais pour le coup, si vous la trouvez et que vous avez la peau grasse, elle est très bien. Du coup j'ai remplacé ces deux crèmes là par un seul produit. En fait c'est un produit de chez Paille. C'est la crème hydratante matifiante. C'est la The Pioneer que j'utilise du coup en ce moment matin et soir, puisque comme c'est en plus d'être une crème, une espèce de traitement pour la peau grasse, j'essaye de voir du coup et lui donner un maximum de chance en l'utilisant matin et soir. Donc pour le moment ça fait que quelques jours que je m'en sers, elle est quasiment au début donc j'ai pas fait de traits, ça sert à rien, mais écoutez, j'aime bien la texture, elle est un peu plus compliquée à faire pétrer. Par contre ce que j'aime pas c'est l'odeur, ça a vraiment je trouve une odeur de plante ou d'huile essentielle que je trouve un petit peu trop forte et que j'aime pas, donc ça c'est dommage, mais écoutez, si elle est efficace je passerai par dessus. Pour mon contour des yeux, je suis toujours avec le Elisa Jones, celui à la caféine et à l'acide hyaluronique qui du coup a avancé et est ici. J'ai moins avancé que ce que je pensais, mais j'avais oublié qu'en même temps, plus on descendait, plus le packaging était gros, donc plus il y avait de produits. Je l'aime bien, ce contour des yeux, il a rien d'exceptionnel. Faut le prendre juste en espérant avoir de l'hydratation autour des yeux. Si vous cherchez autre chose, il vous l'apportera pas, mais si comme moi c'est que de l'hydratation, ça suffit. Je suis trop déçue pour ce produit-là, donc c'est le peeling mask de chez Glowing Skin qui est à la cerise et en fait j'en suis là. Je pense qu'il doit me rester une utilisation mais on triche pas. De toute façon quand je l'aurai terminé je le remplacerai par un de la même gamme mais qui du coup est à l'ananas, mais donc il est pas terminé, juste en fait j'avoue que je m'en suis pas beaucoup servi ce mois-ci parce que au départ comme j'étais un peu bronzée, j'avais un peu peur que le peeling fasse partir mon bronzage plus rapidement, donc du coup je m'en servais plus autant qu'avant. L'autre masque dans mon Project Pan c'est le Yves Rocher, le Hydra Végétal Masque SOS Hydratation. C'est un masque que j'aime énormément, il hydrate très bien la peau mais il hydrate tellement bien que du coup après la peau elle est lisse, rebondie, lumineuse, franchement j'adore quand je l'utilise. Je m'en suis servi quelques fois donc j'en suis ici, mais je vais en avoir encore pour je pense encore au moins 2 mois en fonction de si je l'utilise beaucoup ou pas. Troisième produit que j'ai terminé, c'est ma brume de chez Yves Rocher, donc la brume à la framboise et à la menthe poivrée pour le corps et les cheveux que j'utilisais du coup juste pour parfumer ma chambre. Donc j'en étais là la dernière fois, donc ça aurait été décevant que je termine pas, mais ça y est, c'est enfin terminé et du coup je l'ai remplacé par une autre brume. Donc globalement l'odeur est très bonne, c'est juste que je vois pas trop l'intérêt des brumes parce que je mets du parfum et que ça de toute façon ça va partir avant, donc si je fais un mélange au début entre une brume et un parfum, la brume va partir avant mais j'aurai quand même le parfum, donc ce sera pas ce que j'aurais voulu le matin. Du coup voilà, j'essaye de terminer mes brumes et je l'ai remplacée par une brume de chez Victoria's Secret que j'ai vraiment depuis des années, qui est la Secret Charm. Si ça se trouve elle est même plus commercialisée. En fait j'ai deux traits puisque elle était déjà bien entamée, j'ai fait un trait sur là où j'ai démarré, donc elle était ici et maintenant j'en suis là, sachant que je les termine très rapidement dans le mois, donc ça fait en vrai quasiment un mois que je m'en sers, mais donc je suis très contente de l'avancer. L'odeur est plutôt sympa, mais par contre je préfère quand même la Yves Rocher parce que c'est plus sucré, un peu fruits rouges. Celle-ci en vrai il y a quand même une arrière-odeur d'alcool et de parfum que j'aime moins, mais pour l'utilisation que j'en fais, c'est pas grave, elle continue de parfumer ma chambre. Et le dernier produit dans mon Project Pan, c'est ma crème pour les mains, donc j'ai celle du Petit Marseillais, la crème main nutrition pour les peaux très sèches. Je m'en sers plus autant
que ce que je faisais avant. Avant la crème main c'était tous les soirs. Là ces derniers temps j'ai un peu oublié. J'en suis quand même à là. Alors sachant que la dernière fois j'avais pas fait de trait parce que je venais à peine de l'entamer. Mais donc j'en suis quand même ici. Par contre c'est pas celle qui va pénétrer le plus rapidement dans la peau. Pour les peaux très sèches, je suis d'accord, du coup parce qu'elle est vraiment ultra nourrissante, mais par contre si c'est pas le cas, faut bien frotter au début pour que ça pénètre bien dans la peau et après pendant quelques minutes en soi vous avez les mains qui collent. Donc moins pratique par rapport à ça, je sais que c'est pour ça que du coup je l'utilise pas tous les soirs, mais elle est quand même très bien. Et vous, est-ce que vous faites un Project Pan skincare et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez terminé ou bien avancé?